À la une de BFM Story ce soir, cette fameuse vitesse qui sera limitée à 80 km/h sur les nationales. Édouard Philippe doit l'officialiser demain. Il assume d'être impopulaire avec cette mesure. Son argument est simple, ça va sauver des vies. Il s'appuie d'ailleurs sur une expérimentation controversée, certes, mais qui aurait démontré qu'on peut épargner des vies en abaissant la limitation de vitesse sur ces nationales. On sait que des élus sont récalcitrants. Il leur a d'ailleurs écrit une longue lettre pour s'expliquer. Le Premier ministre, 80 sur les nationales, est-ce vraiment justifié? On en parle avec Laurent Neumann. Bonsoir, Bonsoir. Laurent. Et puis avec Simon Midal qui représente les automobilistes en tant que délégué Île-de-France Automobile Club Association. 80 sur nationales. A priori, on se dit c'est une bonne idée. Si la vitesse est la première cause de mortalité, il faut la baisser. Écoutez, faut être très clair. Sur le fond, nous sommes tous d'accord. On veut éviter le nombre de morts, on veut éviter les accidents. On est tous d'accord sur ce plan. Mais sur la forme, alors là, on n'est absolument plus d'accord. Et nous, Automobile Club, Association, encore moins. Pourquoi? Tout simplement parce que on oublie un problème. C'est que nous sommes nous, avec 3 mots. Formation, prévention, communication. Et qu'est-ce qu'on nous oppose à ça? Uniquement un mot, répression. Donc, il y a quand même un énorme problème entre les deux. Nous demandons depuis des années à ce qu'il y ait plus de prévention, à ce qu'il y ait plus de formation. Nous proposons et nous avons proposé un certain nombre d'éléments. Je ne peux pas rentrer parce qu'on n'a pas le temps, mais je peux vous dire, nous avons présenté tout cela. Or, pratiquement rien n'est suivi, nous n'avons que très peu de dialogue, et vous entendez d'ailleurs comme dialogue le Premier ministre qui vous dit carrément « j'ai décidé, ce sera ainsi ». Et j'assume d'être impopulaire. Et j'assume d'être impopulaire, même si M. Larcher se permet de lui dire que les différents examens et les différents contrôles qui ont eu lieu jusqu'à présent ne sont absolument pas probants. Alors justement, en fait, il y a une polémique parce que Édouard Philippe appuie sa démonstration sur des expérimentations qui ont été faites sur 3 tronçons de 86 km au total pendant 2 ans dans le département de la Haute-Saône. Or, les élus, notamment les sénateurs, les républicains, estiment que 2 ans, c'est pas suffisant pour avoir une observation précise en la matière. Alors c'est vrai que dans ce genre d'expérimentation, pour qu'elle soit valide, reconnue par tous les experts, il faut en général 5 ans. Et là, l'expérimentation n'a duré que 2 ans. Elle a commencé en 2015, quand Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur. Mais au-delà de ça, l'expérimentation, en l'occurrence, montre qu'effectivement, il y a moins de tués, moins d'accidents. Donc c'est plutôt proche du but recherché. Mais au-delà même de ce résultat-là, ce qui me frappe dans ce débat, et je suis intimement persuadé que Simon Midal est de bonne foi, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est que ce sont exactement les mêmes discussions qu'il y a depuis 40 ans à chaque fois qu'une mesure en faveur de la sécurité routière est prise. Quand il s'est agi d'instaurer la ceinture pour le conducteur, puis la ceinture pour l'ensemble des passagers, quand il s'est agi d'imposer le casque obligatoire pour les motards, quand il s'est agi d'instaurer le permis à points, le contrôle technique, les limitations de vitesse, etc. Récemment encore, quand on est passé de 80 à 70 km/h sur le périphérique à Paris. Il y avait exactement les mêmes arguments. Et les arguments, ils tournent autour de 2 idées. La première idée, c'est que les expérimentations qu'on fait ne sont pas efficientes, elles ne justifient pas la baisse de la limitation. Et la deuxième type d'argument, c'est de dire que c'est liberticide. Au fond, quand on vous oblige à mettre une ceinture, c'est une atteinte à votre liberté. Quand on vous oblige à rouler moins vite, c'est une atteinte à votre liberté. Mais ça, je comprends bien l'argument. C'est a priori, c'est le bon sens. Sauf que depuis quelques années, le nombre de morts est reparti. Le nombre de morts sur nos routes est reparti à la hausse, alors qu'il baissait depuis les années 70. Or, il est reparti à la hausse avec toutes ces mesures coercitives. Donc, pour donner un peu raison à Simon Midal, est-ce qu'il ne faut pas passer à un volet plus éducation, formation, plutôt qu'être toujours dans la répression? Alors, on comprend bien que c'est aussi une politique du tiroir-caisse. Parce que avec les radars, c'est l'argent qui tombe. Alors, éducation, formation, je vois mal qui pourrait être contre ces 2 idées-là. Mais elle n'est pas développée par... Ce sont des idées de bon sens, et je peux aller dans le sens de Simon Midal. Mais ils ne sont pas développés. Mais aller au bout de l'idée, je pourrais très bien retourner l'argument que vous venez d'employer. On est passé au début des années 70 à 260 000 blessés, à 18 000 morts sur les routes, à aujourd'hui 3 500. Oui, et pourtant, avec les règles que vous défendez. Oui, et pourtant, à chaque fois qu'on a pris des mesures qui nous ont amené de 18 000 morts à 3 500, à chaque fois, on a eu le même type d'argument. Et là, vous avez raison, depuis 2014, les chiffres repartent. Pourtant, on a multiplié les radars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la question pourquoi? Je peux vous donner un début de réponse.